Bonjour à tous et donc bienvenue sur ce live SNU 2022. Cet après-midi sera consacré à la présentation du SNU pour vous inviter à découvrir ce qu'est le SNU et que vous puissiez participer dès février à ce SNU session 2022. Nous sommes cet après-midi avec Asdin Emrad, adjoint à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Asdine, bonjour. Et la première question, est-ce que vous pouvez nous dire le SNU, en gros, comment ça marche? Bonjour à tous. Le SNU en quelques mots, d'abord vous dire que c'est la meilleure manière de le qualifier, c'est dire que c'est une aventure. C'est une aventure humaine. C'est un temps, une opportunité donnée aux jeunes de vie collective pour se découvrir et pour créer des liens nouveaux, d'apprendre à vivre en communauté, de découvrir la culture de l'engagement, donner de soi au sein d'un groupe, au sein de la société. Plusieurs objectifs poursuivis. Le premier essentiel, faire vivre nos valeurs de la République. On en parle beaucoup, mais là, c'est un temps opportun pour les faire vivre et les ressentir. Renforcer la cohésion nationale, locale, la cohésion du groupe. Cette culture de l'engagement, les jeunes sont prompts à s'engager très fort, et là c'est un moment opportun pour eux de découvrir les différentes formes d'engagement. Et puis c'est aussi un temps qui leur est dédié en propre pour travailler éventuellement des parcours d'insertion sociale et professionnelle, en tout cas les accompagner. Ça, c'est les objectifs du SNU. Rapidement, comment ça marche? C'est tout simple. Tous les jeunes Français qui sont âgés de 15 à 17 ans en 2022 et qui souhaitent s'engager au titre du SNU, peuvent s'y inscrire. Le SNU, concrètement, c'est un séjour de cohésion, on y reviendra dans les périodes février, juin et juillet prochains, et une mission d'intérêt général à exercer dans son département au plus près de chez soi. Voilà, rapidement. Merci Asdine. Donc, le SNU, on voit bien que ça fonctionne aussi en plusieurs temps. Alors, je vais demander à Laurence si elle peut nous présenter cette première partie de ce SNU qui est le séjour de cohésion. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, ce séjour de cohésion qui est vraiment un temps fort à vivre collectivement. Donc il démarre, on va dire, par un regroupement dans votre département avec un départ en bus qui se déroule dès le dimanche pour 2 semaines et vous revenez en fait le vendredi en fait au bout de 2 semaines sur ce même point de rendez-vous. Donc ça, c'est un point de départ. Ensuite, vous allez intégrer donc un séjour de cohésion que vous allez pouvoir vivre au sein d'une maisonnée, donc qui est un groupe composé d'une douzaine de jeunes de votre tranche d'âge. Et puis, donc là, vous allez participer à des activités donc quotidiennes sur lesquelles vous allez être vraiment acteur et moteur, puisque c'est l'objectif que vous soyez en action pendant tout ce séjour autour des différents axes qui viennent d'être proposés par Asdine. Donc ceux qu'on retrouve principalement avec peut-être des exemples d'activités, ça va être surtout sur cette cohésion et cette solidarité à vivre autour d'activités physiques et de coopération inclusive notamment sur la découverte par exemple d'activités autour des personnes en situation de handicap, des activités autour du vivre ensemble, sur la répartition des tâches, sur le fait de vivre aussi des rites républicains ensemble, autour de cérémonies institutionnelles par exemple. Et puis toutes ces activités qui vont vous permettre aussi de devenir finalement un citoyen actif dans cette société, donc notamment en participant à une intervention autour des accidents de la route, savoir comment se positionner, sécuriser, alerter, mettre en pratique des gestes qui sauvent, se positionner par exemple aussi dans une disparition inquiétante, identifier les rôles des institutions. Alors ça se fait d'une manière ludique, avec des jeux, des visites, des participations à une assemblée, par exemple. Vous avez aussi la possibilité de participer à des actions vraiment locales en lien avec les acteurs comme des associations ou des communes. Et donc de rencontrer surtout et de partager beaucoup de rencontres finalement avec des citoyens engagés dans cette vie de la cité, donc des élus, des bénévoles, des représentants de l'État et notamment les corps en uniforme. On n'a pas toujours l'occasion de rencontrer. Donc cette vie, elle va être intense pendant ces 2 semaines de séjour,
Et donc, elle se clôture souvent par des conseils de maisonnée qui sont aussi l'occasion d'échanger sur toutes ces expériences et de vivre des veillées tous ensemble et de pouvoir aussi se positionner et vivre en groupe. Et puis, on a ce dernier point sur la préparation un peu à la vie active, avec le fait de vivre déjà une expérience loin de sa famille, mais entouré de plein de nouvelles rencontres et d'amis qui finalement sont bien toujours connectés sur la fin du séjour. On a pu voir la dernière fois que les jeunes qui ont participé au séjour sont toujours en lien et organisent encore des activités en commun. Et puis, c'est aussi connaître ses droits, aider à gérer ses finances par des biais d'escape game et de jeux très ludiques. Puis, finalement, se positionner aussi sur des recherches de missions d'intérêt général potentielles, puisque l'idée du séjour de cohésion, c'est aussi se préparer pour cette deuxième phase de la mission d'intérêt général d'engagement. Voilà un petit peu pour la présentation de ce séjour. Merci Laurence. Je crois qu'on a Bastien avec nous en ligne. Donc Bastien qui a vécu son séjour SNU, enfin son séjour de cohésion SNU cette année au mois de juillet à Fontaine en Saône-et-Loire, je crois. Bastien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous raconter ce que tu as vécu pendant ce séjour de cohésion? Alors, oui, bonjour. Sur ces 2 semaines, nous avons, enfin, comment dire, j'ai fait de belles rencontres, de belles nouvelles rencontres. Ce que j'en tire aussi, c'est de la joie et de la bonne humeur, puisque c'était vraiment incroyable, car il y avait des personnes formidables qui nous apprennent beaucoup de choses et beaucoup de nouvelles choses. Comme on a fait beaucoup de sports, beaucoup de nouveaux sports aussi que moi je savais même pas que ça existait. C'était très intense parce qu'il y avait beaucoup de sports. Depuis, on se lève à 6 heures du matin, on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer, enfin voilà. Et le sport se termine tard à peu près, enfin tard, quand je dis tard, c'est aux alentours de 19 heures, parce qu'après on doit aller manger et tout, mais franchement c'est une bonne expérience à vivre pour 2 semaines de cohésion. Ok. Et au niveau des autres activités que tu as faites au-delà du sport, qu'est-ce que tu as fait comme activité? Et puis surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté toi personnellement? Euh, dans les sports, ouais, on a rencontré des personnes de l'État comme des commandants. On a fait aussi des activités sur les accidents de la route pour savoir ce qu'il fallait faire en cas d'accident, appeler les secours, protéger la victime ou non, ou des choses comme ça. On a aussi rencontré le corps de l'armée, où ils nous ont expliqué qu'est-ce qu'ils faisaient en général en mission, en opération extérieure et plein de choses comme ça. Il y avait les pompiers, la police aussi, ça je l'ai déjà dit. Mais sinon, moi, ce que j'en tire, c'est beaucoup de découvertes et beaucoup de joie. Parce que, voilà. Ok. Et sur la vie en communauté, tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça se passe, voilà comment les relations qui se créent, etc. Alors, bah, dans les maisonnées, tout se passe bien. Après, il y a peut-être quelques personnes qui étaient pas très sociables, on va dire, parce que elles voulaient pas trop nous parler, enfin, en quelque sorte. Mais en général, tout se passe bien. On fait de belles rencontres, on arrive bien à se parler, puisque vu qu'on est ensemble pendant 2 semaines, on apprend à se connaître et c'est ce qui fait beaucoup de liens entre nous. Et je pense, j'ai pas d'autres trucs à dire entre la Ok. vie.
Bon, merci Bastien. Je crois que on a Mathis aussi qui nous a rejoint. Mathis, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, je vous entends. Bonjour Mathis. Bonjour. Alors toi, par rapport à ce séjour de cohésion SNU, tu l'as vécu, je crois, en 2020. Hein, c'est déjà un peu plus ancien, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui, juillet 2000, juillet 2020. Voilà, et tu as fait cette expérience donc à Momoro dans le Jura. Oui, c'est ça. Alors, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce que tu as vécu pendant ce séjour de cohésion? Ah, c'était en 2021, mon proviseur me dit. Ouais. Donc 2021. Alors, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Euh, En fait, le fonctionnement, enfin, je m'y attendais pas du tout. C'était des horaires où on se levait assez tôt, c'était 6h15, et on avait des journées très chargées. Donc, on avait des temps avec notre maisonnée. On avait des temps le matin aussi où on chantait la Marseillaise. C'était le temps pour ouvrir la journée. On avait des temps sportifs, des temps de rencontres, par exemple pour le PSC1 ou autre chose. Le soir, on faisait des petites soirées entre nous. On faisait des activités aussi, par exemple, où on découvrait plein de sports. Des sports, par exemple, pour ceux qui sont aussi à mobilité réduite. Et c'était super bien, quoi. D'accord. Et de fait, voilà, il y a, comment dire, avec tes camarades, t'as noué des relations. Comment ça s'est passé dans le quotidien en fait du centre SNU de Momoro? Ouais, avec les camarades, ce qui est bien, c'est que on se connaissait pas, mais on a tout de suite noué des relations. On s'est rendu compte qu'on était tous proches sur certains points, et même si on venait de départements très très loin, on a tout de suite voilà su rigoler. Il n'y a pas eu de moquerie ou quoi que ce soit. On nouait des liens dans les activités, on nouait des liens au self, enfin on en nouait partout. Et puis le fait d'être interne, c'était encore mieux, quoi. Ok. Et de ne pas être chez soi ou d'être un petit peu éloigné de chez soi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a apporté de sortir de ton quotidien et de ton environnement? Ah oui, 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 parce qu'on sort totalement de notre confort quand on va, quand on va là-bas. C'est pas les journées qu'on passe chez nous devant la télé ou avec nos amis. C'est totalement différent. Donc au début c'était un peu compliqué, mais ça fait du bien de vivre une semaine comme ça, quoi. Merci Mathis. Je De rien. vais, je vais passer la parole à Jérôme. Jérôme, après le séjour de cohésion, ça se poursuit un petit peu plus tard avec la mission d'intérêt général, le SNU. Jérôme, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est la mission d'intérêt général? Ouais, simplement pour dire que le SNU, donc c'est un processus d'engagement. Ça veut dire que si vous commencez par le séjour de cohésion, forcément derrière, pour valider l'ensemble du SNU, il faut continuer sur la mission d'intérêt général. Donc on est vraiment dans un processus d'engagement du jeune vers la découverte d'autres choses. Donc la mission d'intérêt général, en gros, c'est donner du temps aux autres. Donc vous avez trois possibilités pour faire cette mission d'intérêt général. Soit vous le faites au sein d'une association, donc association sportive, culturelle, caritative, environnementale, enfin bref, tout type d'association. Soit vous avez la possibilité de le faire au sein d'une collectivité. Il faut savoir que les maires sont très friands d'apporter l'aide à un jeune de la collectivité. Il faut savoir aussi que la ministre envoie à l'ensemble des maires où il y a des jeunes qui ont participé au séjour de cohésion, envoie un courrier aux maires leur disant voilà, vous avez un jeune dans votre collectivité qui a fait le séjour de cohésion, donc ça serait bien lui donner un coup de main pour lui proposer une mission d'intérêt général. Donc tous les maires sont au courant. Et la troisième possibilité, c'est de le faire avec les corps en uniforme. Donc là, les corps en uniforme, les militaires, terre, marine, air. La difficulté avec l'état-major des armées, c'est que si on prend l'exemple de cette année, il y a eu 15 000 jeunes qui ont participé au séjour de cohésion. L'état-major des armées nous délivrait au niveau national environ 2000 places. Donc c'est compliqué par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir par rapport aux corps en uniforme aussi, c'est que certains départements ont créé l'association Les Cadets de la Gendarmerie. Et les cadets de la gendarmerie, en gros, c'est une préparation militaire, mais avec les gendarmes. D'accord? Donc ça veut dire qu'au lieu de faire avec les militaires, vous avez la possibilité de le faire avec les gendarmes. Donc
Vous n'allez pas être avec un uniforme vert, mais vous allez être avec un uniforme bleu. Mais c'est exactement la même chose. Et la troisième possibilité avec les corps en uniforme, c'est de le faire avec les pompiers. Donc là, le point un peu sensible, c'est qu'il faut être jeune sapeur-pompier volontaire pour pouvoir bénéficier d'une mission d'intérêt général avec les pompiers. Donc simplement aussi pour dire que cette mission d'intérêt général a une durée de 84 heures sur l'année, après le séjour de cohésion, mais il y a la possibilité de faire cette mission d'intérêt général sur 2 semaines. Donc en gros, pour vous, pour cette mission d'intérêt général, une fois que vous avez créé votre identité sur la plateforme, les structures vont déposer une mission sur la plateforme snu.gouv.fr, et après c'est à vous jeunes de vous inscrire sur cette mission. Et une fois que vous serez inscrit et validé, il va y avoir une convention qui sera générée, qui sera signée par vos représentants légaux, par vous-même, par la structure et par le service de l'État. Donc voilà, je tenais à vous dire aussi que c'est vraiment une plus-value professionnelle également, la mise en place de cette mission d'intérêt général. Pour exemple, j'ai une demoiselle là qui a fait sa mission d'intérêt général ici en Haute-Saône avec le conseil départemental de Haute-Saône pour la valorisation du château de Ré-sur-Saône. Et suite à cette mission d'intérêt général, elle s'est dit, moi, ce que je veux faire maintenant, c'est travailler dans l'environnement et sur la communication. Donc, grâce à cette mission d'intérêt général, ça lui a permis d'ouvrir de perspectives professionnelles qu'elle n'aurait pas pensé en amont avant de commencer ce service national universel. Voilà. Sinon, par rapport à cette mission d'intérêt général, tous les collègues de Jeunesse et Sport sont à votre disposition pour vous accompagner, pour accompagner aussi les porteurs de projets, pour vous aider à déposer cette fameuse mission d'intérêt général. Merci Jérôme. Mathis, toi tu as déjà fait ta mission d'intérêt général dans le cadre de ton parcours SNU? Oui. Peux-tu nous raconter un petit peu dans quelle structure tu l'as faite, comment ça s'est passé, en quoi a consisté ta mission? Alors moi, comme j'ai fait mon BAFA cette année, Madame Berthoud, elle m'avait proposé de partir dans l'animation. Donc je suis parti dans une école des neiges, donc dans un centre de colonie, 14 jours. Et donc tous les jours, j'étais en duo avec un animateur, et il m'accompagnait tous les jours pour justement voir ce métier, enfin voir comment on devient animateur, ce que c'est, et savoir si ça me plaisait pour partir là-dedans. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Et la structure était contente de moi, et moi j'étais content de ce stage. Ok, donc en fait, ça t'a permis aussi d'envisager ton futur métier peut-être, ou de matérialiser un engagement peut-être à côté, en tout cas, dans ton parcours. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça marche. Merci Mathis. Bastien, toi aussi tu as vécu la mission d'intérêt général dans le cadre de ton parcours, ou pas encore? Oui. Tu peux nous raconter un peu où tu as réalisé cette mission d'intérêt général? Alors pour moi, ma mission d'intérêt général s'est passée à l'armée de terre. C'était pendant les grandes vacances en juillet. Et on a fait beaucoup de sport, on a appris beaucoup de trucs, ce que faisait l'armée. On nous a mis dans une caserne pour nous donner les uniformes, et on nous a envoyés dans un autre camp pour installer des tentes qui n'étaient pas très confortables, puisque c'était une place et beaucoup de matériel à transporter. Euh, on nous a appris les codes des militaires pour communiquer sans se faire repérer par les ennemis, enfin les bases de l'armée en fait. Et on nous a appris beaucoup de choses. Nous avons aussi fait les, les exercices pour rentrer dans l'armée. Et on a beaucoup fait de sport en fait. On a fait beaucoup plus de sport que la semaine de cohésion. D'accord. Et toi, sur un plan personnel, tu dirais que ça t'a apporté quoi cette mission d'intérêt général?
Pour moi, elle m'a apporté beaucoup de choses puisque avant de partir dans cette mission d'intérêt général, je voulais aller à l'armée et ça m'a permis de me donner une image de l'armée, de savoir ce qu'on faisait en général et c'est ce qui m'a beaucoup aidé pour mon futur métier puisque je voulais aller à l'armée et voilà. D'accord, merci Bastien. Je vous en prie. Je, je vais peut-être repasser la parole à Laurence Asdine ou Jérôme parce que après cette mission d'intérêt général dans le parcours SNU, on peut aussi s'engager hein, de façon volontaire. Euh, et donc cet engagement volontaire, est-ce que un de vous trois pourrait nous dire de quoi il s'agit? Je peux démarrer si les collègues veulent reprendre. À l'issue du séjour de cohésion et d'une mission d'intérêt général, les jeunes qui souhaitent aller plus loin sont invités, s'ils le souhaitent, hein, à s'engager sur une mission un peu plus longue au titre du service civique et des missions qui peuvent aller jusqu'à 8 mois, là aussi au sein d'une collectivité, au sein d'une association, sur divers domaines, hein, qu'elle a trait au développement durable, à la transition écologique, l'aspect humanitaire, citoyenneté, culture, sport. Bref, tout le champ est ouvert. Ça peut être aussi du service civique à l'international. Hein. On a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par ce genre de démarche. Et puis d'une manière plus générale, les jeunes peuvent s'engager sur du bénévolat. Nombreux sont ceux qui le font déjà, notamment sur du bénévolat associatif. Là, c'est vraiment basé sur un engagement volontaire. C'est le jeune qui choisit l'endroit où il veut aller, la mission qu'il veut prendre en charge et la structure dans laquelle il souhaite être accueilli. Donc, à l'issue, ça peut être jusqu'à sa 25e année, hein, puisque de 15 à 17, la mission, il y a le service national universel, la mission d'intérêt général, et jusqu'à ses 25 ans, il peut s'engager au titre du service civique, par exemple. Merci Asdine. Jérôme, Laurence, un mot à ajouter ça? Ouais, simplement par rapport à la mission d'intérêt général, l'objectif aussi c'est de trouver une mission d'intérêt général à côté de chez vous. Parce que vous avez 15, 16 ans, 17 ans, et vous n'êtes pas autonome au niveau mobilité. Donc c'est pas papa, maman qui vont vous envoyer de l'autre côté du département qui vont vous apporter, qui vont vous aider à trouver cette mission d'intérêt général. Donc le but du jeu, c'est vraiment de trouver cette mission d'intérêt général à côté de chez vous. Merci Jérôme. Laurence, un petit mot? Peut-être pour compléter aussi les propos d'Asdine sur cette phase 3 d'engagement, c'est vrai que c'est souvent en fait une continuité qui peut émerger de la phase 2. Donc on voit hein, le parcours par exemple de Mathis qui a découvert un peu l'animation et qui du coup s'est projeté sur le passage d'une formation BAFA. On retrouve un peu ces expériences aussi sur des volontaires qui par exemple font une mission d'intérêt général sur le sport, qui du coup se mobilisent dans leur club comme élus au bureau ou qui se mettent après sur des diplômes par exemple fédéraux. On retrouve aussi une mobilisation, enfin une continuité, par exemple dans le parcours de Bastien, puisqu'il a fait sa préparation militaire effectivement, et donc là il va s'inscrire progressivement sur la réserve des armées, et donc ça fait partie en fait des engagements de la phase 3 qui sont possibles. Donc on voit bien qu'il y a des continuités qui peuvent être mises en place, on va dire tout de suite après votre mission d'intérêt général ou plus longtemps dans un second temps, c'est-à-dire une fois que vous avez fini par exemple vos études supérieures et que là vous vous dites tiens j'ai du temps, et donc ça peut faire la transition par exemple avec un service civique avant d'attaquer une vie active, et donc c'est des expériences qui sont vraiment intéressantes à valoriser sur votre CV, qui peuvent être valorisées aussi en certaines dans Parcoursup et qui du coup sont vraiment enrichissantes pour dans la construction de votre parcours. Merci Laurence. Bastien, j'ai envie de te demander si tu devais retenir quelque chose et si tu devais dire aux jeunes là qui nous regardent aujourd'hui pourquoi s'inscrire au SNU, pourquoi vivre cette aventure,
Qu'est-ce que tu leur dirais aux jeunes et à tes camarades? Bah, je leur dirais de s'inscrire parce que c'est une expérience à faire parce qu'on fait de belles rencontres, on s'amuse beaucoup, on fait beaucoup de choses intéressantes et ça nous fait découvrir plein de sports et plein de métiers entre guillemets sur les corps des armées, sur la police, ce que font la police, ce que font les pompiers et ce que font l'armée. Et c'est une belle expérience à faire. Merci Bastien Mathis. Toi, si tu devais en quelques mots résumer ton aventure SNU et si tu devais euh, comment dire convaincre tes camarades de réaliser ce SNU, tu dirais quoi? Bon, moi, je leur dirais de juste s'inscrire et enfin, c'est quelque chose qui se vit beaucoup. J'ai pas forcément de mots à mettre dessus, mais c'est une expérience. Enfin, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai gardé plein de contacts avec plein de monde et j'y suis allé par curiosité, mais je suis très content d'y être allé par curiosité parce que non seulement on développe une vie personnelle avec les autres et tout, mais on découvre plein de choses et tout. Enfin, ça nous sert pour le futur. C'est juste exceptionnel. Merci Mathis. Asdine, Laurence, Jérôme, on peut peut-être rappeler les modalités d'inscription pour ces sessions SNU 2022 et notamment pour la session du mois de février puisque la date d'inscription arrive bientôt. Pour 2022, on a au niveau national plus de 50 000 places ouvertes. Pour notre région Bourgogne-Franche-Comté, on va aller jusqu'à 3 000 jeunes susceptibles d'être accueillis sur cette année 2022. Dès le mois de février, on a plus de 200 places ouvertes du 13 au 25 février, c'est la date du séjour. Celui du mois de juin aura lieu du 12 au 24 juin et celui du mois de juillet du 3 au 15 juillet. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 8 novembre. Vous pouvez aller sur le site snu.gouv.fr pour faire part de votre inscription. Les collègues réagissent très vite pour valider vos inscriptions ou en tout cas être dans un dialogue avec vous pour répondre aux questions que vous seriez susceptibles de poser. Donc, vous avez encore du temps. Profitez, alors, notamment les élèves de seconde pour ce séjour de février, qui sont aussi une des cibles principales. Les séjours de juin-juillet, c'est plutôt pour les élèves de première ou de terminale, mais tous les jeunes peuvent s'inscrire. N'hésitez pas, les plateformes sont accessibles et vous pouvez d'ores et déjà déposer cette inscription sur le site snu.gouv.fr. Merci Asdine. Laurence, un petit mot à ajouter pour conclure ce live avant que je donne la parole à Jérôme. Peut-être juste ramener quelques petits éléments sur des questions qui nous reviennent très régulièrement. Un petit focus. Donc, le pass sanitaire n'est pas demandé pour l'inscription. Donc, j'insiste parce que c'est des questions qui nous reviennent très régulièrement. Vous avez donc la JDC. Vous êtes exempté de la JDC si vous participez en fait au séjour de cohésion. Donc, la journée de défense et citoyenneté. Et puis, donc, vous avez accès à la préparation au code de la route et à la première inscription à l'examen quand vous avez validé l'ensemble de vos 2 phases. Voilà, un petit focus sur des questions qui reviennent régulièrement. Merci Jérôme. Oui, simplement dire que donc le protocole sanitaire qui sera instauré, c'est exactement le même protocole que vous avez en ce moment dans les lycées. Voilà, il n'y a pas de changement, il n'y a pas... Là-dessus, c'est exactement le même. Et simplement pour terminer là-dessus, c'est vraiment une opportunité pour vous de partir 15 jours loin de chez papa, maman pour essayer de voir autre chose, de vivre autre chose, de découvrir d'autres copains, d'autres copines, d'un autre environnement, un autre département, une autre ville, d'autres animateurs, mais vraiment de laisser tomber, de souffler un coup par rapport à cette crise sanitaire qui nous envahit et qui remonte actuellement. C'est vraiment de se dire, allez, pendant 15 jours, je vois autre chose, je vis autre chose et je m'éclate. Je laisse tomber tout et je vais m'amuser avec d'autres potes, quoi. Donc si vous avez vraiment l'opportunité de le faire, allez-y, faites-vous plaisir pendant au moins 2 semaines. Vivez autre chose et faites-vous plaisir, quoi.
Eh bien, merci Bastien, merci Mathis, merci Laurence, Asdine et Jérôme. Et donc, on rappelle les inscriptions donc sur la plateforme snu.gouv.fr et les inscriptions pour la session du mois de février vont clore le 17 décembre. Donc, inscrivez-vous vite. Merci à tous et à bientôt. À bientôt, merci.